Il y a 40 ans, cette vieille dame était une personnalité africaine importante. La reine Baramparaye du Burundi. Baramparaye avait épousé le roi Mwambutsa en 1946, après 2 années d'apprentissage de l'étiquette royale. Elle était une reine discrète, effacée, et n'aimait pas quitter son pays. Elle n'a voyagé qu'une seule fois avec son mari pour une tournée officielle en Belgique. Mais l'Europe ne lui plaisait pas. En octobre 1965, 3 ans après l'indépendance, le Burundi connaît le premier coup d'État de son histoire. Le roi s'enfuit au Congo, puis en Suisse, où il mourra en 1977. La reine, elle, reste au pays. Son fils unique, le prince Ndizeye, se proclame roi du Burundi. Mais il ne régnera que quelques mois et il est renversé par un coup d'État militaire en novembre 1966. La monarchie abolie, la famille royale se sépare. Mwambutsa ne rentre pas d'exil et la reine Baramparaye reste au Burundi. Son fils, au règne éphémère, disparaît mystérieusement pendant les terribles violences de 1972, alors qu'il est en résidence surveillée. Je revenais des champs et je suis passé à côté de la maison. J'ai vu les militaires, ils sortaient des voitures. Ils ont emmené mon fils. On ne l'a plus jamais revu. L'ancienne reine se réfugie ici, dans la résidence privée du couple royal. Mais très vite, on la chasse. Baramparaye vit seule, dans une pauvreté extrême. Elle est finalement secourue par la famille de son frère. Depuis, elle mène une vie recluse et bien peu de Burundais connaissent même son existence. Baramparaye n'a plus rien. L'État a confisqué la fortune et les biens privés du roi, dont la propriété de Gitega et les 115 hectares de terre qui l'entourent. La vieille dame sait bien que les fastes de la vie royale sont une histoire du passé. Malgré son grand âge, elle est déterminée à se tourner vers l'avenir. Son vœu le plus cher, voir les Burundais lui donner enfin le respect qu'elle pense mériter après 30 ans d'indifférence.